Alors, bonjour à tous, on vous souhaite la bienvenue au nom de toute la Normandie sur ce webinaire consacré à la Normandie et ses destinations départementales. Je suis là avec mes collègues, on va tous vous faire un petit coucou avant que je partage mon écran et puis vous dites un petit mot de bonjour, vous vous présentez rapidement. Bonjour, donc moi je suis Élisée de l'Orne, 5e département, qui n'a pas le littoral mais qui est présent. Cédric Lemagnan, Eure Tourisme, donc le département de l'Eure, voisin et collègue de l'Orne, qui n'a pas non plus facette de littoral, mais qui a une belle campagne. Alors on passe au littoral. Christelle Ferrand, donc la Seine-Maritime Attractivité, et avec la belle côte d'Albâtre notamment. Et puis à l'ouest de la Normandie. Pamela Garnier, latitude Manche, pour le département de la Manche. Et Héloïse pour le Calvados. Non, notre ami du Calvados va nous rejoindre, il a eu un petit problème technique. En tout cas, on croise les doigts pour ne pas avoir trop de problèmes techniques. On est ravis de passer 1 heure ensemble avec vous. Je vais vous partager l'écran. Je pense que tout le monde le voit. Alors, je vais le faire partir du début. Voilà, bienvenue. Et là, vous êtes en Normandie. On va commencer le voyage. Alors, ce qu'on voulait savoir, vous avez un petit chat pour échanger avec nous. N'hésitez pas à vous en servir. On est intéressé de savoir d'où vous nous regardez, savoir si vous êtes déjà venu en Normandie ou si vous avez programmé la Normandie pour vos clients. Ça nous intéresse. Donc, n'hésitez pas. Moi, je ne vois pas le chat, mais mes collègues le voient. Donc, on est vraiment plusieurs dizaines d'inscrits cet après-midi pour suivre ça en live. Et après, ceux qui nous rejoignent sur le replay, vous êtes bienvenus en replay également. Alors voilà, vous voyez sur le visuel, ceux qui connaissent la Normandie, là, si vous avez reconnu des visuels de la Normandie, n'hésitez pas à nous le dire. Il y en a des faciles, il y en a des plus difficiles. Hein. Il y en a 10, il n'y a pas les 5 départements, ils arrivent après. Juste sur cette slide d'introduction, vous voyez nos 5 destinations qui se sont présentées, avec là en bas leur logo, et vous allez avoir leur contact plus tard. Juste vous dire qu'on a un portail que je vous ai mis ici, un portail des professionnels qui sont à votre service, donc nos amis des départements, mais également des offices du tourisme, les guides et les agences réceptives. Donc, vous pourrez cliquer ou aller sur ce lien pour retrouver les services qu'on vous propose pour les voyagistes. Je vous ai remis notre site grand public, pour explorer un peu toutes les thématiques et tous les territoires de Normandie, tous nos attraits touristiques, vous le verrez sur le site grand public. Et enfin, je vous ai mis un lien vers nos agences réceptives qui vous proposent des offres, des prestations sur la Normandie. Alors, 9 agences réceptives sont présentes sur le e-salon. Je vous donnerai les noms à la fin de la présentation, mais vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous avec elles après cette présentation si ça vous a donné envie de venir en Normandie ou de programmer des choses avec vos clients. Ils vous recevront avec plaisir. Et puis, vous pourrez revoir également, il y a 4 autres replays de webinaires que nous avons animés avec la Normandie, sur le outdoor, sur l'histoire, sur la mémoire, également sur le slow tourisme, et puis également nos amis du Cotentin, c'est-à-dire de Cherbourg, qui ont animé un webinaire et qui sont également présents sur le salon. Alors, ils se sont présentés. Est-ce qu'on a eu des réponses sur le chat, sur les visuels, Héloïse, Cédric? Il y a des personnes qu'on trouvait ou pas? On n'a pas eu de réponse. Les gens nous font plutôt des coups de leur région respective. Il n'y a personne qui veut se mouiller? Personne n'a trouvé? Le visuel central là, qui ressemble à un vaisseau de Star Wars, personne n'a trouvé? C'est pas dans l'ordre. C'est pas dans l'ordre, exact. Si c'est dans l'Eure, je suis passé à côté. Si c'est dans l'Eure, c'est passé à côté. En tout cas, il y a des images de l'Eure. Et alors, vous avez reconnu sans doute le mémorial de Caen de Calvados. Oui. Quelqu'un qui nous a dit mémorial de Caen, donc ça marche. Vous avez raison pour la baie du Mont-Saint-Michel qui est classée UNESCO, vous connaissez tous. Et puis, il y a un incontournable de l'impressionniste, Cédric. Giverny. Voilà. Et puis, plus difficile, vous avez la cathédrale d'Évreux. On a beaucoup de cathédrales en Normandie. Vous avez la cathédrale d'Évreux là, qui est en haut à droite. Et puis, au milieu, effectivement, c'est l'église Saint-Joseph du Havre, qui est une église qui a été reconstruite après la guerre avec l'architecte Perret. Donc, nos amis des 5 départements, alors l'ordre va être un petit peu modifié puisque notre ami du… Là encore, vous avez quelques clichés de la Normandie, évidemment, sur le cheval. On retrouve le fameux moulin suspendu à Vernon. Et puis, on retrouve le Havre aussi avec cette sculpture des containers.
Donc, ils se sont présentés. Donc, on va pouvoir, en petite introduction, je vous fais une petite introduction. Vous voyez là le contexte, là, la Normandie, les 5 départements, vous les visualisez. Savoir, on est, voilà, le département de l'Eure, là, Évreux, Rouen, vous êtes à 1 heure, 1 heure et quart de Paris, Île-de-France. Donc, on retrouve également, on ne le voit pas sur ça, mais il y a une autoroute qui dessert, qui passe au sud de Rouen et qui dessert toute la Normandie pour aller jusqu'à Cherbourg. On retrouve ici nos principales préfectures, hein, vous les voyez, Rouen, Évreux, Alençon, Caen, Saint-Lô. Vous retrouvez les ports qui sont sur le littoral qui ont des traversées vers la Grande-Bretagne et l'Irlande, à partir de Dieppe, à partir du Havre, à partir de Ouistreham, à partir de Cherbourg. Et nous avons nos ports de la Manche qui desservent également les îles anglo-normandes, Jersey, Guernesey, et puis il y en a des moins connus, Sercq, Aurigny. Donc voilà pour le contexte. Vous voyez à peu près où c'est situé par rapport à l'endroit d'où vous partez avec vos clients. On vous a mis, pour info, également les dessertes au niveau du train. Donc vous avez 2 gares qui partent de Paris. Une des lignes qui partent de Saint-Lazare et qui desservent la ligne qui dessert Évreux, mais également qui dessert Rouen et qui va jusqu'au Havre et qui dessert également le littoral Dieppe, Fécamp, Étretat avec des lignes de bus. Vous avez également une ligne qui part de Saint-Lazare et qui va desservir Caen, Bayeux et qui monte jusqu'à Cherbourg. Et vous avez une ligne qui part de Montparnasse, donc c'est la gare qui dessert l'ouest de la France et qui, elle, va desservir le Paris-Granville et qui va traverser toute l'Orne. Ensuite, vous avez des desserts du sud de l'Orne, hein, via Alençon, qui passe par Le Mans. Il y a également une gare qui est desservie sur l'ouest de la France avec Montparnasse. Alors, on ne vous l'a pas dit, mais si vous avez des remarques, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Hein, ma collaboratrice Héloïse vous répondra sur si vous avez des questions un peu plus précises. Je vous ai mis ici le lien sur les infos pour l'accès sur la Normandie. Hein, c'est le lien qui est en bas, qui est cliquable. Voilà. L'autre accès, bon, c'est pas un accès pour venir directement, mais c'est de l'itinérance. Hein. Vous avez ici la carte des principaux itinéraires vélos qui traversent la Normandie. Donc, vous avez des itinéraires qui partent du Mont-Saint-Michel, qui vont vers Paris, ou Paris vers le Mont-Saint-Michel. Là, c'est l'itinéraire que vous voyez sur le sud de la carte, hein, qui traverse également la partie de la région Centre-Val-de-Loire avec l'Eure-et-Loire. Vous avez un itinéraire qui relie également Paris à l'embouchure de la Seine, alors soit vers Le Havre, c'est-à-dire au nord de l'estuaire, soit vers le sud, vers Honfleur, Deauville, la Côte-Fleurie, vers le sud. Donc ça, c'est un itinéraire qui est récemment déployé et qui est à plus de 80% réalisé. Vous avez un itinéraire qui relie la Normandie à Kiev. Alors, c'est le grand itinéraire européen là, qui suit le littoral et qui part de Roscoff par là à Kiev. Là, la partie française longe le littoral, donc qui traverse nos départements côtiers et qui également est développé. On améliore tous les points qui posaient problème précédemment. Vous avez un itinéraire qui relie Paris à Londres et qui traverse l'Eure et la Seine-Maritime, avec une traversée à partir de Dieppe pour rejoindre Londres. Vous avez également un itinéraire qui part un petit peu au nord de Caen, de Ouistreham, et qui rejoint en traversant toute la Normandie là, de manière verticale, et qui part vers La Rochelle en rejoignant la Seine, la vallée de la Loire à vélo. Donc voilà pour les principaux itinéraires structurants. Évidemment, il y a des boucles, il y a des circuits, des itinéraires qui se rejoignent. On a par exemple à l'intérieur de la Normandie un itinéraire qui rejoint la baie du Mont-Saint-Michel. Vous voyez en bas à gauche la baie du Mont-Saint-Michel qui relie les plages du débarquement avec à partir de Bayeux à Romanche qui est desservi, le cimetière de Colleville, mais également, vous voyez du côté de Saint-Lô, cet itinéraire il va également sur les plages du Tabitch qui sont plutôt vers le Cotentin. Donc là encore, je vous ai mis le lien pour découvrir ça. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet puis de commencer notre voyage avec l'Orne et Élysée. Élysée, je pense que tu m'entends. Donc, oui, je t'entends, Grégory, merci. Merci pour toutes ces précisions, Grégory.
Je salue les 29 personnes en ligne d'être présents parmi nous. Donc moi, je vais vous présenter le territoire de l'Orne qui est en Normandie. Basse-Normandie, bon, il n'y a plus de basse ni de haute. Donc nous, on est un territoire avec 5 différents paysages. On n'a pas le littoral, on n'a pas la mer, mais on a vraiment beaucoup de choses à vous présenter dans l'Orne. Donc on commence par le pays du bocage qui se situe en Suisse normande. Donc ça, c'est vraiment le coin idéal pour le sport et le loisir. Le pays d'Argentan, forcément pays d'Auge, où là, on va retrouver tout ce qui est camembert. Pas oublier non plus Marie Aruel qui a conçu et créé le camembert en 1761 et son calvados aussi. Nous irons aussi dans le pays d'Ouche. Alors, le pays d'Ouche, on est plus basé sur une filière de tourisme industriel avec la rigue qui passe, avec toutes ces industries et l'Aigle, le très très beau marché de l'Aigle et ses forêts immenses qui l'entourent. Nous irons au pays d'Alençon. Alençon et sa dentelle et la maison natale de Sainte-Thérèse à proximité des Alpes-Mancelles. Et nous finirons dans le Perche du Land. Ah. Alors, on est passé au Perche, mais est-ce qu'on a perdu Élisée? On a perdu Élisée, Grégory. Élisée va sans doute se raccrocher. Alors, je me permets. Ah, Élisée. Alors, on est passé au Haras du Pin. Oui, c'est bon. Vous avez entendu les premiers, à peu près les 5 territoires oui. où on est. Donc là, je vais vous parler parce que ça va assez vite. Il me reste plus que 8 minutes. Donc voilà, je ne voudrais pas prendre sur mes partenaires. Il faut venir dans l'Orne et c'est incontournable, c'est venir voir le Haras national Versailles de l'Orne. Le pauvre Élisée. Oui, il doit y avoir des coupures de connexion chez lui parce qu'il se connecte et se reconnecte. Oui, alors Héloïse, qui est passionnée de cheval un peu plus que moi, connaît bien ce site. Oui, évidemment, c'est fait partie des grands haras nationaux. C'est un site qui se visite. Il y a encore des chevaux qui sont présents. Alors très connus pour effectivement ces parades avec les percherons, qui sont les chevaux typiques de ce coin de la Normandie. Et donc la possibilité de visiter le site avec des visites guidées. Il y a également tout un centre d'interprétation là sur la vie du cheval, le cheval et l'homme. Et vous avez également des spectacles qui sont donnés tous les jours et qui changent au fil des saisons, qui sont donnés soit en extérieur, et évidemment pour les circonstances actuelles en extérieur, mais également qui se donnent à l'année sur les manèges intérieurs, parce qu'évidemment c'est un site assez vaste. Alors, il y a des possibilités de découvrir le domaine du Pin avec des promenades en calèche, avec des locations de vélos comme vous pouvez le voir là sur les images, également en petites voitures électriques. Donc vraiment un site au cœur de la campagne. Il y a vraiment, c'est un coin où très peu de vie humaine, à part ces fameux élevages de chevaux, parce qu'au-delà du Haras national du Pin, qui est un élevage d'État, vous avez plusieurs haras très connus. Alors certains sont privés et ne se visitent pas, mais des haras très connus dans tout le secteur de l'Orne, et en particulier sur cette région-là. Est-ce que Élisée nous a rejoint? Pas encore, Grégory. Pas encore. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur le Haras du Pin, Héloïse? Non, c'est assez complet. Dire aussi que maintenant, effectivement, au niveau des nouveautés, on peut aussi chevaucher un percheron. Donc, ça peut être une belle expérience pour tous les passionnés du monde équestre, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire ce genre d'expérience. Je vais relaisser la parole à Élisée, qui vient tout juste de nous rejoindre. Élisée, on a très rapidement présenté le Haras du Pin, du coup. Oui, c'est bien, il y a eu une coupure. Élisée, je te rappelle que tu as 10 minutes et tu n'as pas 2h30, donc ne pars pas prendre le café au milieu. Le Haras du Pin, c'est vraiment le joyau du patrimoine normand. Il faut vraiment venir le découvrir parce que ça vaut vraiment le détour. Donc je me dépêche, Grégory, mais j'ai des coupures. Oui, on enchaîne parce qu'on en a parlé, avec Héloïse. Ok, alors on enchaîne sur le Bagnoles de l'Orne. Alors Bagnoles de l'Orne, forcément, une station thermale. Alors il faut rappeler que c'est la seule station thermale du nord-ouest de la France. On reçoit des visiteurs en quête de bien-être dans son beau terme. Alors il est situé au cœur du parc naturel régional de Normandie-Maine, cette station thermale. Ce qu'il faut noter et surtout se souvenir que c'est une eau minérale naturelle qui bénéficie de qualités thérapeutiques uniques pour votre santé. Alors, ça a des bienfaits, notamment en rhumatologie,
phlébologie et gynécologie. Donc, il en faut pour tout le monde. Mais je vous souhaite vraiment de venir voir cette station thermale. En plus, elle est entourée de bois, cette station thermale. Vous pourrez vous balader. Alors, activité, il y en a pour tous les goûts, forcément. Vous allez pouvoir faire du canoë, vous allez pouvoir vous détendre, faire de la randonnée. Aussi, faire du casino, parce qu'il y a un casino dans chaque station. Et moi, ce que je préconise pour chaque autocariste ou chaque groupe, c'est de faire, alors on appelle ça un circuit en étoile, c'est de venir s'héberger à Bagnoles-de-l'Orne, c'est-à-dire on stationne, on dort à Bagnoles-de-l'Orne et on fait un circuit en étoile sur les 5 autres départements, ce qui permet de visiter tous les autres départements à moindre coût. C'est-à-dire on dort et le matin on va au Mont-Saint-Michel. Alors ce qu'il faut noter, c'est qu'on est à 1 heure du Mont-Saint-Michel quand même. On va sur les plages du débarquement, on va sur Honfleur et on va sur Giverny. Donc n'hésitez pas à venir sur Bagnoles-de-l'Orne pour venir faire une petite nuit là-bas en groupe. Il y a une belle offre hôtelière avec toute la gamme que vous pouvez chercher parce qu'évidemment, comme toute station, vous voyez là, il y a les villas Belle Époque, tout ça, donc vraiment une belle capacité hôtelière et toute la gamme. Ça, exactement, Grégory, tu fais bien avec le quartier Belle Époque, comme tu le dis. Donc là, les gros sites un peu entre la Haras du Pin et Bagnoles-de-l'Orne, c'est vraiment les incontournables des sites, quoi. Donc on passe au suivant, Grégory, si tu veux. Oui, ça y est, les petites cités de caractère. Alors, oui, l'Orne aussi est constituée de 9 petites cités de caractère. Donc les 9 cités de caractère, on les voit souvent aussi qui passent à la télé parmi les plus beaux villages de France. Donc vous avez la cité médiévale de Domfront avec ses donjons. La cité millénaire de Bélem aussi, qui est très très jolie à voir. Saint-Sénéry-le-Gélé, géré avec un village d'artistes au cœur des Alpes-Mancelles. Donc en tout, nous en avons 9 à visiter. Nous avons la cathédrale de Sées aussi, qui est très très jolie, sans compter le Sap. Donc 9 à venir vous ressourcer, de prendre un bon bol d'air surtout, parce qu'avec sans le masque, ça va faire du bien à tout le monde. Voilà. Donc 9 petites cités de caractère. Nous avons aussi 2 parcs naturels régionaux. Donc, un qui est situé dans le Perche, donc c'est au manoir de Courboyer. Donc, c'est un paysage très vallonné présentant une succession de crêpes boisées, de versants bocagés plantés de haies vives. Donc, c'est vraiment un endroit où vous allez pouvoir venir prendre l'air, venir aussi voir, parce que les chevaux, les percherons, forcément, sont d'ici. Et nous avons des musées, nous avons les brocantes aussi, parce que le Perche… c'est vraiment idéal pour tous les brocanteurs, sachant qu'on a beaucoup de résidences secondaires de la région parisienne qui sont attachées à ce parc naturel. Et nous en avons un deuxième qui est situé à Carouge, juste à côté du château de Carouge. Donc le château de Carouge, je rappelle, qui a été classé aux monuments nationaux comme le Mont-Saint-Michel ou l'abbaye du Béqueloin qui est dans l'Eure. Et ça, c'est un incontournable à visiter. Ces 2 parcs On a à nouveau perdu Élisée. Il s'est connecté. Alors, vous l'avez compris, c'est un paysage préservé qu'on retrouve dans l'Eure. Alors, il n'y a pas de problème de communication parce que Élisée, il est de chez lui dans l'Eure, là. Donc, on ne va pas dire que c'est dans l'Orne que ça passe pas, les communications. Donc, c'est bien desservi et c'est même desservi par les communications. Donc, voilà. Élisée, est-ce que tu nous entends? Ouais, je vous entends, oui. Donc, c'est bien desservi. Donc, les 2 beaux parcs à visiter absolument dans le Perche, le château de Carouge, qui est classé monument, je ne sais pas si vous m'avez entendu, classé monuments nationaux avec le Béqueloin et le Mont-Saint-Michel. Donc, ça, c'est vraiment deux beaux parcs et 9 belles cités de caractère à découvrir dans le Perche. Ça marche. Passe à la suivante. Oui, si tu veux, bref, il ne me reste plus qu'1 minute 30 secondes. Allez, voilà pour les paysages. Alors, les paysages, forcément, la Suisse normande, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous allez découvrir l'Arche d'Ouette, plus de 300 mètres d'auteur, comme on peut le voir à l'image. La Suisse normande, les Alpes-Mancelles. Donc, on est vraiment sur un paysage normand, donc pas la mer, mais vraiment des paysages qui sont différents et atypiques de tout le territoire. Alors, nous, on est basé près du Château de la Loire, pas loin des Châteaux de la Loire, pour tout vous dire. Mont-Saint-Michel, on est à 2 heures de Paris, donc vraiment accessible de Paris, de toutes les régions, quoi. Donc, les Alpes-Mancelles, la Suisse normande, à visiter absolument. Voilà, la montagne pas loin de Paris. Voilà, c'est ça exactement, avec le Val d'Orne, des petites croisières sur le lac de Rabodange. Mais j'aurais tellement de choses à vous dire que c'est vrai qu'avec 10 minutes, et là je dépasse un peu mon créneau. Non, on va laisser tomber. Pas de souci. Alors, sur la slide différente, après, on va pouvoir voir et visiter tous les musées qu'on a, avec la dentelle, l'unique manufacture Boin avec ses aiguilles.
On a aussi le mémorial de Montarmel, pardon, où c'est fini la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Camembert. On a énormément de centres équestres. On a 42 centres équestres pour vous accueillir, 28 jardins remarquables, 75 manoirs et 16 châteaux. Donc, le mieux, c'est de venir dans l'Orne, de venir nous voir les biscuiteries. Et moi, je vais finir, si j'ai 5 minutes, Grégory, si tu me permets. Pas 5 minutes, hein, pas 5 minutes. Non, non, je vais dire 30 secondes. Alors, une Oui. seconde, moi, le département de l'Orne, je l'appelle le département des 6C. Pourquoi les 6C? Parce qu'on a le cheval, on a le camembert, on a le calvados, et c'est bon, c'est pas cher, et c'est professionnel pour vous accueillir. Donc, n'hésitez pas à venir me voir dans l'Orne. Il y a Élisée pour vous renseigner en plus. Voilà, et je suis là, et 24 heures sur 24. Voilà, je vais laisser la parole à mes confrères, et merci Grégory pour avoir… Je t'en prie. Merci beaucoup, Élisée. Alors, Camembert, oui, c'est un petit village qui est dans l'Orne. Je départage mon écran. Et Cédric, tu vas pouvoir partager ton écran. Oui. Salut. Et je salue Sébastien, Louis-Sébastien qui nous a rejoint. Oui, bonjour à tous. Est-ce que tu Avec un petit peu de problème. peux ici, partager technique. ton écran, Cédric? C'est bon? Ouais, attends, parce que là, j'avais ouvert, mais il faut que je le rouvre. Voilà. Excusez-moi, c'est les aléas du direct. Hop. Merci, merci Élisée. T'en prie, merci Grégory. Et ce que Élisée n'a pas souligné également, mais c'est que dans Bagnoles de l'Orne, c'est une très belle station de trail. C'est d'ailleurs l'unique station de trail pour la course à pied nature. C'est vraiment, pour l'avoir testé, c'est vraiment un très bel endroit. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Oui, mets-le en PowerPoint, plein d'écran. C'est parti. Vous me dites que c'est bon pour vous? C'est bon pour Voilà. nous. C'est parti, Cédric. Allez, on y va. Donc, effectivement, l'heure, c'est bien en Normandie. Puisque même si dans notre nouvelle marque, on a travaillé depuis quelques années, on dit qu'on est ailleurs en Normandie, on reste, on l'a dit, en Normandie. Grégory vous a montré la carte. On voit qu'on est la porte d'entrée, en fait, de l'Île-de-France. Il faut savoir que l'heure est fréquentée à peu près à hauteur de 45% par la clientèle francilienne. Donc, avec l'A13 d'un côté, et puis ensuite plus sur le sud, la 28, on est donc un territoire extrêmement accessible en voiture. 91% des gens qui viennent dans le département de l'Eure viennent donc en véhicule, donc en voiture ou en autocar. Et puis on a également, bien évidemment, Grégory l'a rappelé, les trains qui nous permettent donc de relier Caen, Rouen, mais également Paris. Donc en 2017, on a travaillé une nouvelle marque, le Ailleurs en Normandie, parce qu'on n'est pas le pays d'Auge, parce qu'on n'est pas en fait toutes ces images qu'on peut avoir de la Normandie, on est une autre Normandie, mais néanmoins on est très 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 fiers, en tout cas mon équipe, mais l'ensemble du département, d'être dans la Normandie et donc de pouvoir revendiquer que nous sommes normands. Mais on présente et on propose d'autres choses. Alors, l'heure en Normandie, c'est finalement une sorte de « il était une fois ». C'est toute une histoire à raconter. C'est vraiment une terre d'histoire, de patrimoine. Venir dans le département de l'Eure, c'est finalement couvrir quasiment toute l'histoire antique avec Gisacoum, le médiéval bien évidemment avec Château-Gaillard, qui a été l'un des châteaux qui a été construit par l'un des rois les plus connus d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, qui a également construit l'abbaye de Bonport un petit peu plus loin dans le département, prise par donc Philippe Auguste, c'est un château extrêmement connu, Château-Gaillard. Nous avons également plusieurs autres joyaux du patrimoine médiéval, comme l'abbaye de Mortemer avec son musée en fait autour des fantômes. On a également le Bec-et-Loing, Élisée en a parlé un petit peu tout à l'heure, qui est donc une abbaye où on a encore des moines en activité dedans, qui était un haut lieu de la littérature et de la culture médiévale. On a l'abbaye de Fontaine-Guérard qui était l'unique abbaye cistercienne donc, de femmes de l'Eure. Et donc nous, on participe dans ce travail-là avec à la fois la région pour la Normandie médiévale, mais également à l'échelle de l'Eure sur l'Eure médiévale où on vous propose avec le département toutes sortes d'expériences à vivre. Je ne les ai pas tous cités. Ensuite, on a également sur un petit peu plus tardif, dans la partie pendant la guerre de 100 ans, Verneuil, d'Avray-Ditton qui permettra d'aborder un sujet autour de la guerre de 100 ans. Et puis ensuite, bien évidemment, on a toute la partie un peu plus moderne, on va dire, avec le château du Champ de Bataille, qui est le château de Monsieur Garcia, un célèbre décorateur, le château de Beauménil, voilà, d'autres espaces comme ça qui nous permettent ensuite de poursuivre l'histoire de France tout en restant dans le département de l'Eure, avec un passé également industriel. On a notamment la filature Le Vavasseur qui aujourd'hui n'est pas encore accessible, mais on peut l'apercevoir et c'est vraiment une cathédrale qui a été pensée, c'est une filature mais qui a été pensée comme une cathédrale, donc c'est vraiment un bâti unique qui est donc du côté dans le pays de Lyon-Sandel. Et puis bien évidemment, l'histoire de l'Eure, c'est avant tout et surtout, mais pas que,
l'impressionnisme avec le musée des impressionnismes et surtout la maison Les Jardins de Claude Monet. Claude Monet, donc en fait, cette maison, c'est le deuxième site le plus fréquenté de Normandie après l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Voilà, c'est beaucoup de visiteurs pour aller apercevoir la maison où a vécu ce peintre. Ce qui est assez intéressant dans la maison de Claude Monet, c'est de voir surtout l'environnement, comment il a constitué son jardin, son bassin d'eau, comment il a imaginé tout ça pour être un tableau vivant, quelque chose qui lui permet de peindre du matin jusqu'au soir avec des couleurs différentes. Et puis à côté, dans le petit village de Giverny, on a le magnifique musée des impressionnismes, mais on a également d'autres musées dans le département, le musée Canel à Pont-de-Mer, qui est la petite Venise du Nord. Donc on a vraiment un patrimoine qui permet de raconter toute l'histoire de France de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. J'aurais pu parler également de l'aviation, de l'aventure aéronautique. Alors bien évidemment, l'Eure, c'est un patrimoine, les villages sont un patrimoine à part entière dans ce département. Nous, dans notre positionnement, et ce qu'on vous promet dans la partie expérience, c'est vraiment ce côté authenticité, terroir, découverte de producteurs, mais également quand vous êtes hébergé dans les hôtels, les Gîtes des Chambrerottes, on a des vrais passionnés qui vont vous raconter leurs petits secrets normands à eux, qui vont vous raconter tout ce qui fait leur vie. Et donc, on a beaucoup de marchés traditionnels. Là, c'est une photo du marché de Lyons, qui sont vraiment des moments extrêmement sympas. Et puis, on l'a dit, on en a parlé tout à l'heure, Pont-de-Mer, qui est un magnifique village, et où on peut, depuis cette année, le découvrir par l'intermédiaire de ces canaux, à la petite Venise normande. C'est quelque chose qui plaît également et qui est une expérience très sympathique à faire. On a beaucoup de villages, on a aussi les plus beaux villages de France, les plus beaux détours de France. On a ça qui nous donne vraiment un vrai potentiel et des atouts extrêmement importants. Et encore une fois, cette authenticité, ces petits villages, on a une grosse ville qui est Évreux, mais tout le reste, c'est vraiment maillé d'un petit territoire. Alors bien évidemment, l'Eure, c'est aussi un moment pour soi et pour les siens. Ce qu'on vous propose en venant dans le département de l'Eure, c'est vraiment se ressourcer. Donc, c'est des petits moments de convivialité qu'on peut partager. On l'a dit, la petite photo sur le pont japonais à Giverny. Alors là, elle a eu de la chance, elle était toute seule, donc ça lui permet vraiment de se poser et d'imaginer tout ça. On est un département fleuri, on est le seul département à avoir le label département fleuri sur l'ensemble de la Normandie. Donc effectivement, le fleurissement, c'est quelque chose d'extrêmement important dans ce département parce que c'est du cadre de vie et il n'y a rien de plus sympa quand on arrive dans un village, dans une entrée de ville, de voir beaucoup de fleurs. Ça apporte de la vie et c'est gai. Donc là, on a mis une petite image où on peut se poser tranquillement. Grégory en avait parlé un petit peu avec le lancement de la Seine à vélo. On a également un schéma départemental vélo-route voie verte où notre objectif, c'est de faire en sorte que l'ensemble du territoire eurois soit maillé par des itinéraires, des pistes cyclables, voies partagées ou voies vertes, et donc qui permettra de faire tous ces moments en famille, que ce soit du côté de Giverny, Vernon, les Andelys, Louviers, cité donc Drapière, et puis le Marais-Vernier également, Calcé-Ramsat, un très beau haut lieu également naturel et protégé. On pourra voir des vaches écossaises, des cigognes. Et donc, on va favoriser véritablement cette itinérance. Possible également qu'on vienne en bus ou même en croisière, puisque l'objectif, c'est que, notamment à partir des haltes fluviales de Vernon des Andelys, on pourra louer ou avoir des vélos pour pouvoir poursuivre ce cheminement pour aller d'un point à un autre en vélo. C'est bien évidemment, on l'a dit, d'autres moments de convivialité à partager en couple. Hein. On a mis de petites illustrations assez sympathiques parce qu'on est dans un temps pour soi. C'est-à-dire que nous, ce qu'on vous propose dans le département de l'Eure, c'est vraiment cette proximité avec Paris. On est une destination de court séjour. Donc, à un moment donné, sur des beaux week-ends, qu'ils soient longs, qu'ils soient courts, le département de l'Eure est à une portée de bras vraiment de Paris et d'autres destinations pour pouvoir vraiment poser et passer des moments pour se ressourcer. On a beaucoup de gens qui viennent dans le département également pour profiter, se promener. On a les départements là aussi les plus boisés de l'ancienne ex-Haute-Normandie. On a de la gastronomie à proposer également avec le Mirliton, tous ces produits-là, du cidre avec Bunel, également le Calvados. Et puis ben voilà, là, simplement, je terminerai par là. Authenticité, simplicité, convivialité, il n'y a que ça de vrai. Ben oui, je pense qu'aujourd'hui, en plus, dans ces temps, on se rend compte que ça, c'est quelque chose d'important. Et effectivement, quand vous venez avec des groupes, on a donc c'est Violaine Maguero qui est en charge de la mise en marché au niveau du département de l'Eure. Et on vous propose différents produits parce que dans l'Eure, on anime le club des réceptifs en compagnie des offices du tourisme. Et donc, à chaque groupe a sa solution. Et donc, on vous propose toujours des choses qui vont, voilà, la photo d'illustration, des moments de convivialité, d'être ensemble, soit en groupe, soit en plus petit groupe, en mini-groupe. Voilà, petit pique-nique à côté de Château-Gaillard avec sa petite bouteille de jus de pomme ou autre. Ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir.
Voilà, c'est tout pour moi. Merci, merci Cédric. Si vous avez des questions sur l'heure, pendant ce temps-là, Louis-Sébastien, tu cherches ta présentation, ton écran? Oh, elle est déjà toute trouvée. Ça marche. Eh ben, On tu a une partages. petite question, Grégory, dans le chat. Oui. Quelqu'un qui demande si vous organisez des éductours, Cédric. Pour l'instant, non, c'est pas encore prévu, mais on peut en organiser, tout à fait. Ouais. Alors, Merci. oui, à tous, vous dire que effectivement, là, on est heureux de vous retrouver en virtuel, en digital, mais on a hâte de pouvoir vous rencontrer de vive voix, de pouvoir vous accueillir en Normandie. Donc, il est sûr que suite à ce salon digital et à toutes les relations virtuelles qu'on a entretenues avec vous, avec les agences de voyage, avec les opérateurs touristiques, évidemment, dès que la situation le permet, on reprend les study trips, on reprend les éductours, on reprend les accueils personnalisés pour préparer vos programmes, pour visiter des hôtels, pour découvrir des prestataires. Tout ça avec nos amis des départements et puis nos amis réceptifs et puis tous les prestataires normands. On est sur les starting blocks, on est prêt à redémarrer un fonctionnement un peu normal pour vendre le voyage, pour vendre le tourisme comme il se doit. Oui, Sébastien, ben écoute, là on est reparti dans le Calvados. La parole. Dans le Calvados, donc Tu as un 10 peu minutes. plus à l'ouest de l'heure. Merci beaucoup. Ben, je suis parti. Merci à tous d'être là. Et puis effectivement, on vous attend très prochainement pour venir découvrir en chair et en os notre territoire, un peu plus à l'ouest donc de l'Eure, le Calvados. Vous voyez ici qu'on est au centre de la Normandie. On est entouré par nos voisins normands. C'est peut-être pour ça aussi qu'on se connaît bien. Quand en plein milieu, évidemment, c'est assez simple chez nous de partir au Mont-Saint-Michel, qui est en bas à gauche, là vous le voyez, au Havre, à Étretat, à Honfleur, et puis dans les départements normands. C'est assez pratique. Ce que je vais faire, c'est vous montrer pas mal d'images. On dit toujours qu'une image vaut 1000 mots. Là, j'ai l'équivalent de 65 000 mots. Alors, je vais enchaîner pour vous montrer tout ça et vous donner une idée un peu globale de ce qu'on peut proposer chez nous. Rapidement aussi, vous avez vu les aéroports à Caen, à Deauville, et puis il y a aussi évidemment des gares à Caen, à Deauville, à Bayeux notamment. D'abord, très important pour nous, 120 km de plage de sable, évidemment. Bon, la Normandie, c'est une région maritime. On a du sable fin chez nous. Vous voyez que vous pouvez rapidement vous trouver bien seul et tranquille, au calme, sans masque éventuellement. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais bon, quand il n'y a personne à 200 mètres autour de vous, je crois qu'on peut se le permettre. C'est un petit peu notre caractéristique, les plages de sable fin. On a aussi des plages un petit peu plus cachée, un petit peu moins connue. Je suis allé trop vite, mais vous voyez celle-ci, c'est la plage de d'Or-sur-Mer avec des falaises. On a certaines plages avec un petit peu de galets. C'est pas vraiment notre spécialité, c'est plus connu dans le plus au nord, en Seine-Maritime notamment. Mais on a voilà des dunes, des paysages donc très différents. Chez nous, le long de la mer, des environnements, vous pouvez chercher dans des moments différents. Vous pouvez aller pique-niquer, vous pouvez aller vous promener, vous pouvez faire du vélo en bord de mer, etc. C'est le but que ce soit vraiment ouvert. Et c'est vrai que par les temps qui courent, on est aussi un département qui correspond à une envie. On le voit bien au quotidien. Et puis, dès qu'un confinement est annoncé, c'est pas étonnant aussi que beaucoup de Franciliens viennent se réfugier un petit peu chez nous. Évidemment, c'est aussi l'histoire, les vestiges de débarquement alliés qui sont très présents dans différents endroits de notre côte. Vous avez ici, par exemple, les vestiges de l'ancien port artificiel d'Arromanches. Sous un autre angle, il y a évidemment des tas de musées à visiter, des sites assez exceptionnels comme ici le cimetière américain, ça va trop vite, le cimetière américain d'Omaha Beach, et puis la Pointe du Hoc qui sont des sites connus internationalement. À noter aussi par rapport au débarquement et au site du débarquement que un mémorial britannique à Vers-sur-Mer qui a ouvert cette année et qui sera du coup un nouveau site à voir absolument sur notre territoire. Évidemment, qui dit bord de mer dit aussi ces villas balnéaires, des manoirs aussi qu'on a nous tout le long de nos plages. Il y a des styles très différents. Vous reconnaissez évidemment Honfleur ici. Je vais pas tous vous les montrer parce qu'évidemment on a énormément de cités et de
style de villa, mais voilà, de vue de Donfleur, vous connaissez sans doute Deauville. Une nouveauté aussi à mentionner à Deauville cette année, c'est les Franciscaines, qui est un ancien couvent, enfin qui a vécu plein de vie, un splendide ensemble architectural de patrimoine bâti ancien et qui va maintenant accueillir des tas de choses, mais dans un esprit très moderne, des bibliothèques, des lieux de rencontres, des expositions, lieux d'exposition, etc. Ce sera vraiment à voir. Je vous invite à aller voir un peu les photos aussi sur différents sites internet, notamment à l'office de tourisme de Deauville. C'est assez incroyable. À Cabourg aussi, une nouveauté, la Villa du Temps Retrouvé, qui sera un musée consacré à Marcel Proust. Et puis évidemment, il y a Trouville-sur-Mer. Il y a Trouville-sur-Mer, c'est cette photo-là, quelques villas balnéaires. Cabourg, voilà, hein, le grand hôtel qui est un peu incontournable. Et Marcel Proust avait sa chambre qui est encore maintenant, vous pouvez la réserver aussi. De l'autre côté de l'Orne, c'est Ouistreham, et puis toute la côte de Nacre, des stations un petit peu plus familiales, un petit peu différent. C'est moins chic, c'est plus convivial, plus porté sur les petits restaurants, les petits coins sauvages et tranquilles. Je continue avec les saveurs de la mer, évidemment. Donc, on est toujours dans cet aspect bord de mer, mais Port-en-Bessin ici, qui est le premier port français de pêche à la coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques en Normandie, c'est une des spécialités incontournables. Une fois qu'on a parlé de ça, l'eau et la plage, c'est aussi un lieu où on peut se permettre des tas de sports nautiques. Vous voyez ici, chair à voile, du canoë. Je vous laisse profiter un petit peu, prendre de l'air. Voilà, de la voile, différents sports nautiques aussi qui sont un petit peu plus dans la tendance d'aujourd'hui. Et puis évidemment, c'est l'occasion aussi avec la Vélo Maritime qui a ouvert tout récemment en juin dernier. C'est un itinéraire cyclable le long de nos côtes qui se limite pas évidemment au Calvados, mais qui vous permet de le relier quand même Roscoff à Kiev en Ukraine si vous le voulez. Mais en tout cas, cette Vélo Maritime, c'est la partie de cet Eurovélo qui longe nos côtes tout le long en France. Bon, ça, c'était pour vous donner une idée globale de notre bord de mer. Ensuite, il y a la campagne. Alors, la campagne qui, chez nous, est assez carte postale. Vous avez vu un peu quelques idées aussi en Normandie, ailleurs. Moi, je vais parler évidemment du Calvados, mais je suis grand fan aussi de la campagne d'autres départements. Notre campagne, nous, dans le Calvados, elle va ressembler à ça, notamment dans le Pays d'Auge. Le Pays d'Auge, vous voyez sur cette photo, ça résume un peu tout. Il y a des bâtiments à colombage, des vergers, du vert et puis voilà du large, quoi. Hein. D'autres photos, voilà, pour vous donner. Évidemment, il y a des vaches et des chevaux. Hein, vous inquiétez pas, si vous venez, vous en verrez. Il y en a toujours. Il y a plein d'autres choses. Il ne faut pas qu'on se limite à ça, évidemment. Mais ça fait partie aussi du plaisir. Du plaisir d'une virée ici. Hein. Il y a aussi ce côté authentique qu'on a dans l'Eure, puisque de toute façon, l'Eure est juste à côté. C'est du Pays d'Auge aussi, dans l'Eure, c'est dans l'ouest de l'Eure, qui est l'est du Calvados. Et puis, vous voyez, il y a aussi des reliefs plus au sud. Il y a aussi des marais dans différents endroits. Le patrimoine est toujours omniprésent. Ici, c'est sur la route du Cidre, par exemple. Vous avez ici, sur la route du Cidre, des tas de distilleries, des maisons où vous pouvez aller goûter. Je vais y revenir d'ailleurs après, mais le patrimoine est vraiment omniprésent. Évidemment, c'est toujours un plaisir d'aller à vélo aussi, pouvoir découvrir ces différents lieux et ces différentes ambiances. Plein de manoirs aussi, des châteaux à découvrir un petit peu partout dans le Calvados. Ici, c'est Beaumont-en-Auge, Pierrefitte en Auge, Beuvron-en-Auge, qui est aussi le plus beau village de France, ici, que vous avez sous les yeux. Le château de Fervaques, plus au sud. Voilà, c'est cette ambiance-là que vous pouvez retrouver un petit peu partout. Et puis le Pays d'Auge, c'est aussi ces lieux de maisons de Calvados, comme je vous le disais, de cidre. On en a aussi dans le Bessin, donc du côté de Bayeux, et un petit peu plus au sud. Et puis vous voyez là que le cidre, le Calvados se redeviennent tendance, notamment ici, on voit bien avec ces Calvados qui se servent en cocktail un petit peu partout dans le monde aujourd'hui. Des fromages, évidemment, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais certes, il y a le camembert. Il y a aussi 3 autres AOC, appellations d'origine contrôlée et protégée, du coup, qui sont le Pont-l'Évêque, le Livaro, et puis le Neuchâtel, qui est un petit peu plus chez nos confrères de Seine-Maritime et de l'Eure, d'ailleurs de l'Eure. Voilà, chez nous, en tout cas, c'est le Pont-l'Évêque et c'est le Livaro. Qui, voilà, quelques images, Pont-l'Évêque, voilà, carré, et puis le Livaro ici.
rond. Voilà, évidemment, il y a des activités aussi dans l'intérieur de nos terres et en campagne, le long de l'Orne, des activités un petit peu plus, voilà, comme vous le voyez ici, à sensation. Et puis, une fois qu'on a parlé du bord de mer et de la campagne, eh ben, il y a des villes. Chaque ville a son identité, a son ambiance. À Caen, vous avez notamment 2 abbayes qui ont été fondées par Guillaume le Conquérant, un château également. Caen qui vaut le détour, il vient de passer en 3 étoiles dans le guide vert Michelin. Donc, c'est des destinations qui valent le détour pour le fameux guide. Quelques vues là de Caen. L'abbaye aux Hommes qui est devenue aujourd'hui l'hôtel de ville. Ça, c'est à l'intérieur. Voilà, vous avez aussi Falaise, plus au sud, donc le château de Guillaume le Conquérant, c'est là qu'il est né. Avire, dans le Bocage, donc c'est le sud-ouest du département. Vous avez aussi ici Bayeux. Bayeux, évidemment, ville médiévale qu'il faut absolument voir. La cathédrale, fantastique. La tapisserie aussi, également. Voilà, une broderie qui a 1 millier d'années maintenant. Énormément de grands sites, donc de quartiers préservés aussi à voir. Et ces villes qui sont aussi particulièrement vivantes, qui se renouvellent, qui aujourd'hui ont vraiment une nouvelle vie. C'est le cas aussi de Lisieux, la basilique de Lisieux qui attire du monde entier, et aussi les fidèles de Sainte-Thérèse. Un ascenseur vient d'être installé pour aller voir la basilique de Lisieux depuis le haut. Donc voilà, c'est encore une nouveauté pour vous montrer que c'est quelque chose qui notre offre évolue en permanence. Et c'est pour ça que il faut se tenir au courant, parce que nous on est là pour vous, et puis on sera toujours avec plaisir disponible pour vous accueillir et puis vous montrer ça dans les grandes larges. Louis-Sébastien. En tout cas, un beau voyage que tu nous as proposé, et dans les temps, ce qui est superbe. Et on va pouvoir passer chez nos voisins là, du plus au nord et plus à l'est, la Seine-Maritime, avec Christelle. On reste toujours sur le littoral. Et Christelle, je te laisse partager ton écran tranquillement. Alors, tu nous as parlé du Calvados, du site, tout ça, bien entendu, à boire avec modération, hein, contrairement au fromage qu'on peut se goinfrer, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, vous avez ces spécialités. Christelle nous parlera peut-être aussi de la bénédictine qui est fabriquée à Fécamp, hein, qui est également un alcool très connu de la Normandie, encore à déguster avec modération. Bien sûr. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Bon, parfait. Je vous remercie, chers collègues précédents, vous m'avez fait voyager. J'espère vous donner envie maintenant de venir faire un tour en Seine-Maritime, qui est aussi une destination de proximité. Nous sommes donc situés à 1h30 de Paris, à 2 heures de Lille, quelques repères. Christelle, est-ce que tu peux mettre ton PowerPoint en pleine page pour qu'on puisse profiter au maximum de tes images? Ah, c'est voilà, fait. Impeccable. C'est bon? Pardon, excusez-moi. Ouais, super. Donc, 130 km de falaises de craie blanche, donc ce n'est pas le Calvados et son sable fin, mais de belles falaises de craie blanche sur toute la côte du Tréport au Havre. La Seine-Maritime, c'est aussi une vallée de Seine, avec ses boucles, ses abbayes, des manoirs, des châteaux, de belles campagnes. En Seine-Maritime, c'est aussi la gastronomie avec quelques produits communs à nos autres départements normands, mais pas que. Et puis, bien sûr, 2 grandes villes, Rouen et Le Havre, que je vais vous présenter maintenant un petit peu plus en détail. Donc, la côte d'Albat, comme je vous disais, du Havre au Tréport, 130 km de côte. Alors, des petites cités marines, des endroits peut-être très connus, d'autres plus confidentiels et qui méritent d'être découvertes. Des vallées secrètes, des valleuses secrètes. Alors, les valleuses, c'est une particularité de la Seine-Maritime, hein, la falaise qui s'est creusée au cours des siècles et qui donne accès à des petites plages vraiment intimes et très très belles. Donc c'est à découvrir. La Seine-Maritime, la côte d'Albat, ce sont aussi des paysages impressionnants, des stations balnéaires connues comme Étretat et sa célèbre Aiguille-Creuse, Étretat, village d'artistes, hein, qui a vu venir des musiciens, des écrivains, et notamment le fameux Maurice Leblanc, qui a fait d'Étretat le repère de son énigmatique Arsène Lupin, dont on entend beaucoup parler encore maintenant, et je ne doute pas que ça va continuer encore dans les mois à venir. Fécamp, bien sûr, hein, Fécamp, la cité des Terre-Neuva, avec le musée des pêcheries qui retrace, qui est un site assez récent et qui retrace l'histoire des Terre-Neuva à Fécamp. Et puis, on le disait, Grégory en parlait tout à l'heure, le palais bénédictine, le site qui
seul site au monde qui distille la fameuse liqueur qui s'exporte dans le monde entier. Et qui est un très bel endroit à visiter, et puis de poursuivre la visite par une dégustation et par la visite des caves, c'est vraiment un moment très insolite et très sympa. Dieppe, bien sûr, l'incontournable Dieppe, c'est la doyenne des stations balnéaires françaises avec l'arrivée du chemin de fer. Ça a été les premiers à accueillir les touristes. Voilà, donc à découvrir le château-musée qui est magnifique, le château-musée, sa collection d'ivoire, et puis prochainement aussi un centre océanographique qui verra le jour dans plusieurs années, mais dont on reparlera, mais qui plaira à mon avis à vos clients. Près de Dieppe, le Varengeville-sur-Mer. Varengeville-sur-Mer, c'est un petit village avec des jardins somptueux, un village d'artistes, une église Saint-Valéry, l'église Saint-Valéry à flanc de falaise, avec le magnifique vitraux de Georges Braque, avec le cimetière marin aussi, qui est juste, qui épouse qui est juste devant la mer, et c'est ici d'ailleurs que Georges Braque repose, au cimetière marin de Varengeville-sur-Mer. Dans les pépites, on ne peut pas passer à côté, c'est Veules-les-Roses. Veules-les-Roses, c'est vraiment un petit village qui a à la fois un beau front de mer, mais à la fois le petit côté vraiment charmant du petit village normand, avec le plus petit fleuve de France qui traverse, la Veule, qui traverse le village, avec le plus petit fleuve de France dans lequel pousse du cresson, donc vous pouvez acheter fraîchement cueilli par le cressiculteur dans l'eau en vous promenant. Donc c'est vraiment un endroit très sympa. Et puis un peu plus haut, le Tréport, tout près de Mers-les-Bains, qui mérite vraiment aussi le détour, une destination riche en patrimoine, mais une destination aussi insolite, avec le Karlsburg par exemple. C'est ce centre militaire allemand creusé à même la falaise, qui est vraiment très curieux et qui est vraiment qui intrigue énormément et très insolite, qui plaît beaucoup. Et puis évidemment, le Tréport, c'est la vallée du verre, c'est le savoir-faire des maîtres verriers, et de venir découvrir le savoir-faire d'un souffleur de verre, c'est vraiment de belles expériences. Alors je vais poursuivre mon petit voyage en allant en ville, en allant à Rouen notamment. Donc Rouen, que vous connaissez peut-être parce qu'on en parle beaucoup. Rouen est lié à Jeanne d'Arc notamment, évidemment, mais pas seulement. Donc c'est une belle cité médiévale avec des maisons à pans de bois, avec des petites ruelles pavées, des musées, beaucoup de musées, et un patrimoine vraiment, vraiment intéressant. Et puis désormais avec des quais nouvellement aménagés et des lieux de spectacle, de loisirs, des restaurants, des bars dans les hangars sur les quais, rive droite et rive gauche de la Seine. Une belle redécouverte de Rouen à faire. Et puis dans un autre style complètement différent de point de vue architectural notamment, c'est Le Havre, qui donc est situé en bord de mer. Le Havre qui est une ville aérée, lumineuse, qui surprend. Le Havre, c'est aussi un front de mer vraiment, vraiment agréable, avec des restaurants. Son port est extraordinaire, puisque son port, par son activité, accueille des porte-containers vraiment impressionnants, et qu'on peut aller visiter. On peut aller en balade en bateau au plus près de ces géants des mers. C'est assez impressionnant. Avec un musée aussi, le musée André Malraux, avec une collection d'œuvres impressionnistes qui mérite le détour. Le Havre, c'est quand même le berceau de l'impressionnisme, puisque c'est ici que Claude Monet a peint sa première toile, Impression soleil levant. Donc le MUMA, c'est aussi un site incontournable de la ville du Havre. Et puis Grégory en parlait tout à l'heure avec l'église Saint-Joseph, que vous voyez là sur la photo. L'église Saint-Joseph, le Havre, et dont l'église Saint-Joseph, c'est un centre-ville classé par l'UNESCO depuis sa reconstruction,
Le travail fait par Auguste Perret dans le centre-ville a été complètement retravaillé et reconstruit après la Seconde Guerre mondiale et qui est classé UNESCO. Je voulais vous parler aussi bien sûr de la vallée de Seine. Alors la vallée de Seine, ce sont… Juste Christelle, on te demande de reculer un peu ton micro et il te reste 30 secondes, une minute, hein, si tu peux conclure. Oh là là. D'accord, excuse-moi. Merci. Donc la vallée de Seine avec des châteaux, des manoirs, des abbayes impressionnantes. Je voulais vous parler de l'abbaye de Fontenelle qui est habitée par des moines bénédictins qui brassent la bière. Et ça plaît beaucoup au groupe de venir rencontrer les moines de cette abbaye, de déguster et d'acheter la bière brassée par eux. Et puis des petits villages d'artistes magnifiques à découvrir. Évidemment, la Seine-Maritime, c'est la gastronomie, les produits normands à base de pommes, dont mes collègues ont aussi parlé, et puis quelques particularités, la bénédictine dont j'ai parlé, le Neuchâtel en forme de cœur, le plus ancien fromage normand du Pays de Bray, de la campagne du Pays de Bray, et le hareng qui est célébré et dégusté lors notamment des fêtes du hareng à l'automne. Tout à l'heure, je vous parlais de Veul-les-Roses. Veul-les-Roses, c'est aussi l'huître de Veul qui a un goût inégalé, qui surprend parce que c'est une huître très iodée. Si j'ai plus de temps, je vais m'arrêter là, mais juste vous dire que cette gastronomie, elle se fête aussi. On retrouvera, j'espère, prochainement de beaux événements en Seine-Maritime et ailleurs. Et le hareng, la coquille Saint-Jacques, les beaux marchés, vous pourrez les fréquenter bientôt à nouveau. Et ce sont de très belles fêtes populaires qui plaisent beaucoup. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Christelle. Tu peux départager ton écran, merci. Alors la bière, encore une fois, même celle des moines, à consommer avec modération. Je dis ça parce qu'il y a un replay, donc on ne veut pas être épinglé. Et donc, je vais partager mon écran et donner la parole tout de suite pour la dernière ligne droite et puis l'ouest de la Normandie avec la Manche et Pamela. Excusez-moi, je sais que mon nom apparaît… moi, je suis Grégory, ça marque Pamela à chaque fois, mais je me suis connecté avec le lien de Pamela, j'en suis désolé. Ça m'arrange bien que tu passes mes slides, je te remercie. Je suis un Pamela bis aujourd'hui, puisque je fais la présentation avec Pamela. Pamela, à toi pour nous emmener à l'ouest. Donc, je vous ai remis dans un premier temps une petite carte pour bien localiser en fait le territoire de la Manche. C'est au nord-ouest de la Normandie. Et donc la Manche, elle est entourée par la mer avec plus de 300 km de côte qui s'étendent d'Utah Beach au Mont-Saint-Michel. Donc elle est composée de 8 territoires que l'on… Oui ? Ouais, à chaque moment, on a parlé. Donc elle est composée de 8 territoires que l'on voit ici sur la carte, donc du Cotentin à la baie du Mont-Saint-Michel. Donc la Manche, c'est une diversité de paysages, de richesses et d'animation. Un territoire très sauvage et préservé. Et aujourd'hui, je vous propose un aperçu non exhaustif, bien sûr, à travers plusieurs univers. Donc, ce sera le littoral pour commencer. Donc, la Manche, c'est un territoire qui vit au rythme des marées. À marée haute comme à marée basse, vous pouvez proposer à vos clients de jouer avec la mer. À marée basse, donc, cela pourra être une traversée de la baie à pied au travers des sables mouvants pour rejoindre le fameux Mont-Saint-Michel, ou du char à voile sur le territoire de Granville, par exemple, ou bien encore, pourquoi pas, de la pêche à pied à Goncourtainville. À marée haute, cela pourrait être du longe-côte à Hauteville-sur-Mer, du surf à Suville-sur-Agde, ou du yoga paddle à Saint-Val-la-Hougue. Notre littoral, il est aussi jalonné de petites stations balnéaires qui offrent tout type d'hébergement et de restauration. Entre autres, quelques-unes que je ne vous ai pas encore citées, Julouville, Saint-Germain-sur-Aie, Barneville-Carteret. De nos ports, vous pourrez aussi rejoindre les nombreuses îles à proximité. Donc, Chausey depuis Granville, ou les îles anglo-normandes, donc Jersey, Guernesey, Sercq, Aurigny, donc depuis plusieurs ports de la Manche, ou bien encore Tatillou, dans un bateau amphibie, depuis le village préféré des Français en 2019, Saint-Val-la-Hougue. La Manche, c'est aussi un vaste terrain de jeu pour les amateurs de balades à pied ou vélo. Le GR 223, donc plus communément appelé Sentier des Douaniers ou encore Sentier du Littoral, est l'un des itinéraires de randonnée pédestre de la Manche.
Donc, il suit tout notre littoral et relie 40 ans au Mont-Saint-Michel sur une distance de 446 km. Passe également par la Manche de grands itinéraires vélo, donc la Vélocénie, 450 km entre Paris et Mont-Saint-Michel. La Vélo maritime, anciennement appelée Eurovélo 4, qui propose donc 1500 km de la Manche à la mer du Nord. Ou bien encore la véloroute des plages du débarquement au Mont-Saint-Michel, donc 230 km qui permettent d'apprécier le patrimoine naturel, historique et culturel normand en sillonnant marais et bocages. Bon, c'était une découverte pour les plus sportifs d'entre nous. Mais bien sûr, la Manche, ce n'est pas que ça, puisque c'est aussi un territoire pour les amateurs de patrimoine et de savoir-faire. La Manche, c'est 2 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc le Mont-Saint-Michel et sa baie, et les Tours Vauban à Saint-Valahougue. Nous avons également un événement inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, qui est le Carnaval de Granville. Le patrimoine architectural est aussi important et diversifié. De l'époque médiévale, on conserve le château fort de Pirou, l'abbaye de la Lucerne ou bien encore la cathédrale de Coutances. Dans les richesses patrimoniales plus récentes, se visite toujours également le haras national de Saint-Lô ou bien la maison d'enfance de Christian Dior, basée à Granville. Les plus gourmands pourront se faire plaisir en dégustant des huîtres au sein même de nos parcs à huîtres ou encore en goûtant le camembert réau à l'essai. Également, pourquoi pas se ramener un petit souvenir de la Manche, je vous invite à faire découvrir la fabrique des parapluies de Cherbourg ou les ateliers Saint-James qui proposent entre autres des pulls marins français ou bien la fonderie de cloches à Villedieu-les-Poêles, atelier unique en France, qui avait réalisé par exemple les dernières cloches de Notre-Dame de Paris. Enfin, bien sûr, la Manche, c'est une terre de liberté. Le 6 juin 1944 et les semaines suivantes, la Manche vit une phase décisive de la Seconde Guerre mondiale, le débarquement et la bataille de Normandie. De nombreux sites et musées dans la région de Sainte-Mère-Église et sur la plage d'Utah Beach illustrent cette période. Entre autres, l'Airborne Museum, le D-Day Experience, les batteries d'Asville et de Crisbeck. Différents sites que vous pouvez proposer à vos clients pour les plonger dans l'ambiance de l'époque, que ce soit dans le quotidien des Français sous l'occupation ou dans les combats des soldats qui ont risqué leur vie pour notre liberté. Voilà, on peut donc conclure que la Manche est une destination en adéquation avec les envies et tendances actuelles de tourisme responsable, donc les grands espaces, les activités outdoor, le patrimoine, la culture, la gastronomie. Tout type de clientèle peut s'y retrouver, que ce soit en couple, en famille ou en tribu. Tous les hébergements sont possibles, hôtels, camping, gîtes, chambres d'hôtes et même en thalasso. Donc, nous avons bien sûr des partenaires locaux pour la commercialisation, donc les agences réceptives, mais aussi les services réceptifs des offices de tourisme. Donc, j'espère que j'ai suscité votre curiosité sur la destination. Et bien sûr, vous pouvez retrouver toutes nos pépites sur notre site manchetourisme.com. Et je reste à disposition pour plus d'informations si besoin. Et à bientôt dans la Manche. Merci beaucoup, Pamela. On te remercie pour cette belle présentation. En tout cas, on espère qu'on a pu être le plus précis. Enfin, pas le plus précis. Là, je suis en train de départager mon écran. Excusez-moi, j'ai pas de retour. Voilà. Voilà, merci à tous, merci aux participants qui nous ont suivis. Évidemment, vous verrez cette présentation en replay et vous pourrez effectivement nous joindre pour avoir de plus amples renseignements. Vous retrouvez sur les sites web que j'ai mis sur la slide de départ nos collègues des départements, des offices de tourisme et puis nos réceptifs qui sont là également pour vous aider pour organiser des tours, des séjours pour vos clientèles. Je rappelle qu'ils sont sur le e-salon si vous voulez prendre des rendez-vous avec eux. Il y a 9 réceptifs normands
Ils ont chacun leur spécialité, hein, et puis ils ont donné également des replays que vous pouvez voir dans la zone des replays. Voilà. En tout cas, merci à tous. On vous remercie d'avoir voyagé avec nous en Normandie. Merci nos intervenants. Merci à toute l'équipe. Et puis, bravo d'avoir livré cette présentation malgré quelques soucis techniques. En tout cas, c'est tout l'enjeu du virtuel, du digital. Mais vous l'avez tous compris, hein, on est prêt à vous accueillir en vrai, en chair, en os, chez nous le plus vite possible. Et en tout cas, on vous attend avec grand plaisir. Merci à tous. Au revoir. Tout le monde fait bye bye parce qu'on est pile poil dans le temps.